Vous souvenez-vous de ceci? Pour la plupart d'entre vous, oui, puisque c'est l'une des vidéos qui vous a le plus plu sur ma chaîne. Et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est de faire une partie 2 de peindre sur des Polaroids, donc pour les recycler. J'ai une amie qui m'a dit, voilà, j'ai plein de Polaroids, je sais pas quoi en faire, ils sont ratés, j'ai pas envie de les jeter, j'aimerais bien leur donner une deuxième vie. J'ai vu ce que tu avais fait avec tes premiers Polaroids ratés. Est-ce que tu pourrais faire la même chose avec les miens, mais sur le thème de certains pays? Du coup, j'ai plein de Polaroids ratés de sa part, je vais les customiser pour leur rendre une seconde vie. Donc du coup ça permettra pour vous de voir d'autres modèles de custom Polaroid finalement. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira, sûrement peut-être autant voire peut-être plus que la première. Étant donné que c'était il y a 6 mois, je pense que celle-là sera quand même mieux étant donné que je suis plus naturel à la caméra, etc. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le petit lien dans le petit i, mais allez la voir seulement à la fin de cette vidéo, attendez bien la fin de celle-là, Sinon vous avez tué mon watch time et puis du coup je vais être moins bien référencé. Bref, sur ce, je vous dis bon visionnage, c'est parti. Bon du coup, c'est la voix off qui vous parle. Je suis très content de vous retrouver dans ce format là, vraiment, mais c'est ultra bizarre, ça fait hyper longtemps. Bref, pour commencer, je viens scotcher les bords de mon Polaroid, parce que les bords blancs du Polaroid c'est sacré, on ne veut pas y toucher. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'utilise pas de couleur préconçue pour faire mes mélanges, enfin pour faire mes couleurs. J'utilise tout simplement les couleurs primaires du noir et du blanc pour les faire, que je viens mélanger ensuite à ma guise pour avoir les couleurs que je souhaite. Donc là je fais un petit orange pêche que je vais prendre pour faire un coucher de soleil. Et sachez que le premier Polaroid, je pense que vous l'avez vu sur la miniature de toute façon, c'est le pont de San Francisco. Donc je viens commencer par appliquer le orange sur la zone où je veux le retrouver tout simplement. Et comme vous voyez, ça recouvre parfaitement l'impression du Polaroid qu'il y a derrière. Donc l'acrylique est assez dense. Et ensuite je viens mettre le bleu clair, le bleu foncé. Et après avec mon doigt, je viens tout frotter, enfin estomper plutôt, pour avoir un effet un petit peu plus fondu, un petit peu plus dégradé, un petit peu plus smooth. Et cette fois-ci j'utilise un bleu un peu grisé, un genre de bleu nuit si vous préférez, pour créer un lac. Donc je l'utilise sans le blender après au niveau supérieur pour avoir une ligne d'horizon. Je suis en train d'attendre que la peinture sèche, j'ai mon Velux qui est ouvert. Et regardez ce que ça a fait sur mon mur. Juste là. Attendez, juste ici là. Un petit arc-en-ciel. Ensuite, je viens rajouter quelques petites touches de blanc sur mon eau parce que je vais venir les fondre après dans le bleu pour avoir une genre d'effet de reflet, de petites vagues sur l'eau parce que l'eau c'est pas plat, enfin surtout dans l'océan. Bref, je viens les frotter et sachez que le bleu derrière n'est pas complètement sec, il a séché mais pas complètement. C'est pour ça que j'arrive à avoir un effet un petit peu diffus mais partiellement pour le blanc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu un peu que ça sèche, mais pas trop non plus. Ensuite, je viens commencer à dessiner mon Golden Gate. Donc je vais pas vous faire de dessin, enfin si je suis en train de faire un dessin, mais je vais pas vous expliquer comment le peindre parce que je vois pas comment je pourrais le faire en fait. Donc si vous voulez aller sur Google, tapez le pont de San Francisco et vous trouverez des modèles. Et vous avez juste à le refaire partiellement et puis le tour sera joué quoi. De toute façon, des images parlent mieux que une voix off. Donc je vous laisse admirer le processus. Donc ensuite j'ajoute les petits cordons qu'il y a sur le pont parce que c'est important et je les fais en rouge et non en noir, même si je sais qu'ils sont tellement fins qu'on les voit noirs normalement sur les photos, mais c'est pas grave, bousculons les codes de l'art. Je les fais avec un pinceau extrêmement fin et c'est hyper compliqué quand même d'avoir un trait hyper régulier et hyper fin pour ce genre de motif. Donc n'oubliez pas qu'un pont ne flotte pas sur l'eau, hein, donc faites bien les piliers. Et ensuite, comme le pont de San Francisco relie deux parties du continent en passant au-dessus de l'océan, quoi, j'ai fait
deux genres de falaises qui maintiennent du coup le pont. Enfin là il est un petit peu caché, du coup ça donne un petit effet de premier, second et arrière-plan. C'est plutôt pas mal. N'oubliez pas de rajouter quelques petits effets de lumière pour rendre un petit peu moins figé votre peinture. Donc pour ça j'utilise tout simplement du blanc. Et pour les nuages, je mets quelques petites pointes de blanc sur le ciel que je viens ensuite tapoter plusieurs fois avec mon doigt jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me convienne, un petit peu smoké, un petit peu fumé, un petit peu nuage, vous voyez. Du coup c'est pour ça que je le fais comme ça. Et je trouve que le résultat est vraiment nice. Et ensuite je viens rajouter un peu plus de contraste à ma peinture avec un petit peu de noir sur les endroits où c'est ombragé à la base. Donc surtout dans les endroits où c'est un petit peu genre les creux du pont ou en dessous du pont. Et là pour cette étape vraiment c'est l'étape que je redoutais le plus, mais le plus. Pourquoi? Parce que c'est hyper compliqué de faire des câbles super fins avec un pinceau pourtant super fin. Mais je trouve que le fait de les rendre un petit peu diffus, pas trop apparent, c'est plutôt pas mal. Bref, voilà pour le premier Polaroid. On passe au deuxième qui cette fois-ci sera sur le thème du Japon. Donc j'utilise 3 teintes de bleu pour commencer, donc un bleu très foncé, un bleu intermédiaire et un bleu clair pour réaliser mon ciel. Donc je vais venir les disposer d'une façon assez spéciale, c'est-à-dire symétrique, pour pouvoir, vous allez comprendre par la suite, faire un effet de lac. Voilà, donc je superpose mes couleurs ensuite en les blendant avec mon doigt. Franchement c'est ma technique préférée ça. Voilà, donc vous prenez votre doigt et vous frottez, mais vous appuyez presque pas. Vous êtes juste là pour diffuser vos couleurs et les rendre un petit peu plus smooth, voyez, les fondre ensemble, rendre un dégradé vraiment joli. Sauf que pour moi, j'étais pas encore assez convaincue de ce que j'avais fait, donc j'ai rajouté une petite ligne blanche de peinture blanche au centre pour ensuite recommencer mon étape de blending pour avoir bah voilà, des doigts dégueulasses, mais surtout un bon petit fond pour mon ciel, un beau dégradé. Donc ensuite j'utilise un genre de vert militaire, un mélange de marron et de vert pour avoir un genre de vert kaki, ou de marron kaki, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et je viens dessiner mon mont Fuji, puisque je vous le rappelle, je suis partie sur le thème du Japon, et c'est un monument quand même emblématique du Japon. Donc on est parti pour le mont Fuji. Je viens le faire de la même façon que pour le ciel, donc de façon symétrique, en mélangeant plusieurs teintes de vert et de marron pour donner du relief à mon mont. Et bien évidemment, la partie en bas sera floutée par la suite. Le mont Fuji a toujours de la neige sur son sommet, donc n'oubliez pas de le rajouter si vous refaites cette même peinture. Et pour donner du contraste, j'utilise un petit peu de gris pour donner du relief à ma montagne. Et je viens faire la même chose en bas, sauf que comme je vous l'ai dit précédemment, je le frotte de ouf pour avoir un effet plus blendé et du coup obtenir un effet de reflet sur l'eau. Ensuite je viens remettre des petits nuages de la même façon que tout à l'heure. Donc maintenant vous connaissez la technique, hein, je vous laisse expérimenter. Voilà. Et si vous reproduisez ces Polaroids ou ces peintures, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram avec le hashtag. Ben, je sais pas en fait, je vous le mettrai. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que serait le Japon sans ces magnifiques cerisiers en fleurs au printemps? Je vous le demande. Donc j'ai commencé par redessiner les repères pour mes branches. Et n'oubliez pas de refaire des nuages aussi dans l'eau de manière un petit peu plus floutée, parce que sinon il n'y aurait pas de reflet. Donc je viens faire les fleurs et quelques pétales, voilà, à droite à gauche, qui s'envolent pour donner un peu de mouvement et de poésie à votre peinture. Vous redéfinissez vos branches, vous mettez quelques 3 petits reflets blancs sur votre eau, et ensuite, la partie la plus satisfaisante, vous retirez votre scotch, et cette fois-ci, vous allez avoir un Polaroid recyclé et magnifique, voilà. Donc c'est tout pour ces 2 Polaroids sur le thème du Japon et des États-Unis avec San Francisco et le mont Fuji. J'espère vraiment qu'ils vous plaisent, parce que moi je me suis éclaté. Bon et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, cette partie 2 sur je peins des Polaroids. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura autant plu, voire même plus que la première. Je me suis vraiment donné un peu plus de mal pour cette fois-ci, puisque c'était vraiment
des formats plus grands que pour la première vidéo. Voilà, comparé à ce format là, hein, si je vous montre tout l'un à côté de l'autre, vous verrez qu'il y a une grande différence. Voilà, en termes de format c'est pas du tout la même chose, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, parce que je me suis donné du mal, mais surtout parce que je sais que ce contenu là vous avez beaucoup plu la première fois. Du coup j'espère qu'il vous plaira encore une fois pour cette partie 2. Je pense faire également une partie 3 parce que j'ai encore beaucoup de Polaroid en stock. Du coup voilà, si vous voulez me faire comprendre que vous avez bien compris, non, si vous voulez me faire comprendre que vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires tout simplement. Vos retours me font toujours super plaisir. Et puis si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et aussi à partager la vidéo pour faire montrer un petit peu toute cette beauté au monde entier. Bref, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Allez, ciao.